bonjour. Heureuse de vous retrouver pour ce partage autour du thème montagne et vallée. Je pourrais vous poser la question, vous préférez vous trouver où? Sur la montagne ou dans la vallée? Physiquement ou spirituellement, chacun pourra répondre en fonction d'expériences vécues. On pourrait dire difficultés, combats, prières, repos. Chacun voit selon les circonstances de vie. La Bible nous montre que ce soit sur la montagne ou dans la vallée, les situations peuvent se trouver à la fois bien différentes comme bien similaires. Le psaume 23 rassemble ces images. L'Éternel est mon berger, il me met au repos sur de verts pâturages, il me conduit au calme près de l'eau. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Je ne sais si vous vous êtes déjà promené en montagne. L'été dernier, j'ai fait une super randonnée en montagne en Savoie. Et bien plus tard qu'hier, j'ai pu tout simplement monter sur un des terrils de notre belle région des Hauts-de-France. Mais quand on se trouve en bas de cette montagne, ou comme hier de ce terril, il y a comme cette impression qu'on ne voit rien ou que tout semble inaccessible. Mais au fur et à mesure que l'on grimpe sur cette montagne, notre vision ou la dimension des choses change. Tout prend une autre tournure, une autre apparence et oui, l'horizon s'élargit. Nous allons voir dans la Bible plusieurs exemples de montagnes et de vallées auxquelles nous allons pouvoir donner des appellations différentes suivant ce qui s'est passé et surtout trouver une application pour notre vie. En premier lieu, nous allons voir les montagnes. La première montagne, c'est la montagne de la grâce et de la bénédiction. Vous connaissez l'exemple de Noé, l'histoire de Noé avec le déluge. J'avais partagé il y a quelque temps. On pourrait dire parce que sur ce premier confinement, mais je voudrais vous parler oui, des monts d'Ararat, de ce lieu où l'arche s'est posée, juste après la fin du déluge. Pourquoi l'image de la grâce? Bien, on pourrait dire que après cette grosse turbulence du jugement de Dieu, où Dieu a dû intervenir par ce déluge face à la méchanceté de l'homme, Dieu a comme déposé délicatement ce gros bateau sur ce massif montagneux. Et en sortant, Noé a pu voir, oui, d'un côté, hélas, ce qui s'était produit sur terre, mais il a pu voir et mesurer toute la grâce que Dieu lui avait fait en le mettant à part dans ce bateau et là, en le déposant comme au calme, comme au large. Et Noé a offert des sacrifices d'action de grâce. Dieu veut nous mettre aussi comme au large de cette turbulence actuelle. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous mesurons plus que jamais la grâce que nous avons de lui appartenir, de pouvoir lui faire confiance, de connaître Dieu. Laissons-nous conduire au calme, apprécions et remercions Dieu d'être mis au large de toute cette agitation. Une autre montagne aussi de bénédiction, c'est la montagne de l'Hermon. Le psaume 133 nous dit « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Cette rosée, dans cette région, rendait cette contrée donc très fertile. Et pour nous-mêmes, l'image que nous pouvons garder, c'est l'importance de la communion fraternelle comme une source de bénédiction. La deuxième montagne, je l'ai appelée la montagne de Dieu parce que c'est ainsi aussi que la Bible la nomme, la montagne de Dieu ou la montagne de la rencontre, de la présence de Dieu, de la sainteté de Dieu. Cette montagne où la gloire de Dieu se manifeste, où on va rencontrer Dieu d'une manière particulière. C'est le mont Sinaï ou le mont Horeb, donc appelé la montagne de Dieu. De là, Dieu va appeler Moïse à travers un buisson ardent. Il va se révéler à Moïse comme le « je suis ». Il va demander à Moïse d'ôter ses chaussures même de ce lieu parce que c'est un lieu saint où Dieu se trouve. C'est là que Moïse va rencontrer Dieu d'une manière particulière et plus tard nous allons même retrouver Moïse montant sur le mont Sinaï pour recevoir la loi. Et Dieu va se manifester dans toute sa gloire, dans toute sa sainteté. Et c'est là aussi que Dieu va faire alliance avec Moïse et avec le peuple. Élie va aussi lui-même rencontrer sur cette montagne
Dieu, il va rencontrer Dieu d'une manière particulière, ou je vais dire même c'est plutôt Dieu qui va rencontrer Élie dans ce que l'on appelle le souffle de l'esprit, où Dieu va montrer toute la grâce aussi qu'il veut manifester envers Élie. Il y a certainement des fois où nous avons besoin de nous retrouver sur cette montagne de la rencontre, où Dieu nous invite à venir tout près de lui, à être dans sa présence d'une manière particulière. Nous allons avoir un tête-à-tête avec lui. Et ce que je pourrais dire, c'est que de cette montagne, nous n'allons pas en redescendre intact ou identique. Nous le voyons pour Moïse, comme nous le voyons aussi pour les disciples. Je vous emmène plus loin sur ce qu'on appelle la montagne de la transfiguration, où Jésus va emmener avec lui 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et il nous est dit que Jésus est là dans la présence de Dieu. Il est comme transfiguré dans une gloire éclatante. Dieu va même parler à travers une nuée en disant « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Les disciples vont être là, vont être témoins de ce fait étonnant où même Jésus est là à parler avec Moïse et Élie. Les disciples vont voir la gloire de Dieu et ils ne souhaitent pas redescendre de cette montagne. Ils demandent à Jésus de pouvoir rester là, mais il faut redescendre. Je suis certaine qu'ils sont redescendus d'une autre manière, avec quelque chose dans leur cœur, dans leur esprit qui les a marqués. Pierre en parle d'ailleurs dans son épître. Il en est de même pour nous. Combien de fois vivons-nous ces moments d'intimité avec Dieu, des temps particuliers, il nous semble toucher Dieu, et puis on a envie de rester en sa présence. Et il est si bon d'être dans la présence de Dieu. Apprécions ces moments et gardons-les précieusement. Il y a aussi cette montagne de Sion, c'est la montagne de David, où il est parlé de la cité de David, où ensuite le temple va être bâti, cet endroit que Dieu appelle la montagne de ma sainteté. La 3e montagne, c'est la montagne du sacrifice, la montagne de l'abandon. Je suis sûre que tout de suite vous pensez à Golgotha, mais on va le voir après. On va d'abord prendre le temps de voir le mont Morija, ce massif montagneux où Dieu a demandé à Abraham d'aller offrir son fils en sacrifice. Abraham l'a nommé ainsi parce qu'il est dit « c'est ici que l'Éternel a pourvu ». C'est à la fois un lieu de douleur, mais aussi un lieu où la foi a été manifestée, un lieu de renoncement et aussi un lieu de victoire. Combien de fois nous-mêmes nous sommes-nous trouvés sur cette montagne où nous réalisons que nous avons besoin de tout abandonner, de déposer, d'offrir même notre vie comme en sacrifice, c'est ce que la Bible aussi nous demande. Mais en face de ce sacrifice, ce qu'il faut mesurer, c'est que c'est aussi une démarche de foi qui va nous amener à la victoire sur nous-mêmes, sur nos raisonnements, sur notre propre moi. Et on va le comprendre d'autant plus avec cet exemple magnifique, oui, du mont Golgotha. Comment ne pas penser à ce lieu où Jésus va offrir sa vie en sacrifice, sur cette montagne où Jésus a eu l'impression d'être abandonné du Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'abandon parce que Jésus se faisait pécher, mais cette puissance manifestée par Dieu dans la résurrection de son Fils. Dans Philippiens chapitre 2, il nous est dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est uni à Jésus-Christ. Jésus possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié, et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Celui qui avait des prérogatives légitimes, c'est bien Jésus. Quand j'entends par prérogatives, cela veut dire des avantages ou des droits attachés à une fonction. Et Jésus aurait pu manifester ce droit d'être fils de Dieu et de ne pas se laisser mener jusqu'à la croix. Et dans ce l'on vient de lire, ça nous amène à réfléchir sur nous-mêmes. Lorsque nous passons par ce temps où nous abandonnons notre vie,
où nous nous abandonnons donc toute prérogative, tous nos droits, bien plus où nous les sacrifions, où nous nous humilions. En retour, le Seigneur vient nous relever, nous élever même. Et c'est la vie de Christ qui vient couler en nous. Nous lisons donc dans ce psaume 23, « Il me fait revivre ». On pourrait prendre aussi d'autres montagnes en exemple, comme la montagne du combat que Déborah a mené avec Barak, où la victoire aussi était remportée. Et je voudrais m'attarder sur ce que j'ai appelé les montagnes de Jésus ou les montagnes de la communication. Plusieurs fois, nous voyons Jésus monter sur différents monts, montagnes, d'une part pour prier. Dans le Nouveau Testament, nous voyons plusieurs fois Jésus se retirer à l'écart sur la montagne pour prier. La montagne où Jésus prêchait, comme dans le sermon sur la montagne, où il accomplissait des miracles, comme dans la multiplication des pains, Matthieu chapitre 15. Le mont des Oliviers aussi, où Jésus va enseigner ses disciples de manière particulière, il va leur expliquer par où il va passer, le chemin par où il va passer, où Jésus donne comme un cours particulier à ses disciples. La montagne où Jésus aussi a donné rendez-vous à ses disciples juste avant d'être enlevé, et il va leur donner cette formidable mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. En résumé, on pourrait dire que la montagne nous parle de proximité avec Dieu. C'est à la fois un temps de mise à part, de renoncement, d'action de grâce, d'intimité, de tête à tête, où nous pouvons sentir et voir la gloire de Dieu. Oui, le Seigneur est là. En deuxième partie, nous allons aborder donc les vallées. Les vallées, c'est ce lieu qui se trouve entre deux montagnes, où l'on rencontre souvent des courants d'eau, un ou plusieurs courants d'eau, des sources. C'est un lieu cultivé, avec une végétation luxuriante, ou au contraire, un lieu plus aride si le vent s'engouffre dans cette vallée. Un lieu de pâture, un lieu frais ou chaud. Ça peut être aussi comme une vallée sombre quand elle est encaissée. C'est aussi un lieu ou une voie de communication. La première vallée, c'est la vallée donc des sources. Dans Ésaïe, Dieu dit « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Nous voyons dans le livre de la Genèse que Jacob a dû aller creuser des puits qui avaient été bouchés. Ces puits avaient été creusés en son temps par Abraham. Et nous retrouvons dans le Nouveau Testament Jésus auprès d'un puits où se tient une femme, la Samaritaine. C'est le puits de Sichar qui avait été creusé justement par Jacob. Et Jésus va donner cette image à cette femme, non pas d'une source physique, on va dire par un puits, mais de cette source d'eau vive, en lui disant « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Plus loin, nous voyons aussi Jésus qui va être là, debout, à s'écrier lors de la fête célébrée. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Jésus parlait de l'Esprit Saint qui allait venir. Une deuxième vallée, c'est la vallée de la bénédiction et de l'abondance. Israël était un pays, comme Dieu dit, où coulait le lait et le miel, où il y avait tout en abondance, les fruits, les légumes. Quand les espions sont allés, avant qu'Israël entre en possession de ce pays, ils sont revenus avec une profusion de fruits, de légumes énorme. Cette plaine du Jourdain était une plaine fertile, et d'ailleurs il y avait cette ville de Jéricho qui était là, et ce n'est pas sans raison qu'elle se trouvait là. Et nous voyons cette image de fertilité, donc précisément dans le psaume 23 aussi, où il est dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me met au repos sur de verts pâturages, il me conduit au calme près de l'eau. » Rappelons-nous que celui qui nous donne tout en abondance, c'est le Seigneur lui-même. Paul dit aux Éphésiens « Nous sommes bénis de toute bénédiction en Jésus. » La troisième vallée, c'est la vallée des difficultés, des pleurs, que l'on parle souvent, cette vallée de combat. Et vous connaissez l'épisode de David et Goliath.
où il y a ces Philistins qui sont là à combattre Israël, dans cette vallée où de chaque côté, sur l'un des versants, il y a les Philistins, de l'autre le peuple d'Israël, et au milieu, dans cette vallée, ce défi qui est lancé par les Philistins avec Goliath pour le combattre. Et c'est David qui va venir et Dieu va donner la victoire à David et bien sûr au peuple d'Israël. D'autres fois, on va voir aussi le peuple d'Israël combattre dans certaines vallées, comme il y a cet exemple de la vallée de Réphidim, où Moïse a dit à Josué: choisis des hommes capables de nous défendre et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué partit combattre les Amalécites comme Moïse lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Hur se postaient au sommet de la colline. Souvent, on prend cet exemple pour faire le pendant entre la vallée d'un côté, la montagne de l'autre, la vallée où il y a le combat, la montagne où l'on prie et où Dieu, bien sûr, va intervenir et donner la victoire. Il y a cette vallée des pleurs, due à la maladie, au deuil. Et on continue de lire dans le psaume 23, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. » Au psaume 84, nous pouvons lire aussi, « Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. » Une autre vallée, c'est la vallée de la restauration, de la résurrection, que l'on pourrait appeler la vallée de la vie. On voit dans le livre d'Ézéchiel que Dieu va conduire donc Ézéchiel dans ce qu'on appelle la vallée des ossements. Vous pourrez lire au chapitre 37, où il y a ces os de corps humains qui sont là, dans cette vallée où Dieu va accomplir ce miracle, rassemble les os, reconstitue les corps et va donner le souffle de vie. Et on peut lire ceci, où Dieu dit à Ézéchiel, « Vois-tu, ces ossements, ce sont tous les Israélites. Ils disent en effet, nous sommes des ossements desséchés, notre espoir est mort, nous sommes perdus. Et Dieu dit, quand je vous ferai reprendre vie par mon esprit, quand je vous installerai à nouveau sur votre terre, oui, vous saurez que moi, le Seigneur, je parle et je fais ce que je dis. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. » Peut-être des fois nous nous sentons comme morts, desséchés, en miettes comme l'on dit, ou même en cendres. Mais le Seigneur ne nous laisse jamais ainsi. C'est lui la source de vie. Jésus dit lui-même, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans le psaume 23, toujours, ce simple verset, « Il restaure mon âme. » Dieu restaure les cœurs brisés. Jésus est venu pour cela, il guérit les personnes qui ont le cœur brisé, il soigne leurs blessures. En parallèle de cette vallée de la restauration, je voudrais aussi parler de la vallée du potier, où là aussi Dieu conduit Jérémie, le prophète Jérémie, à aller voir un potier qui travaille tout à nouveau sur un vase. Cette image que Dieu donne, c'est que Dieu veut nous modeler notre vie. Nous sommes comme un vase, des fois peut-être sans valeur ou pas adéquate ou adaptée, mais le Seigneur veut faire de nous un vase d'honneur pour le servir. Laissons-le nous modeler comme il le veut. Une autre vallée, je voudrais partager avec vous, c'est la vallée de la communication. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu a été annoncée par Jean-Baptiste dans la vallée du Jourdain. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il proclamait « Changez de vie, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés », comme il est écrit dans le prophète Ésaïe. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les courbes de la route seront redressées, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. » En résumé, on pourrait dire que aujourd'hui, chacun pour notre part, nous pouvons nous trouver soit sur la montagne ou dans la vallée, dans la victoire ou dans la défaite, mais nous devons retenir une chose importante, c'est que le Seigneur est là à côté de nous. Le « je suis » est là. Le « je suis avec vous tous les jours » est là.
nous relevant si nous avons besoin d'être relevés, nous accompagnant dans la victoire si nous sommes en train de combattre, ou nous rassasiant de ses bienfaits si nous nous trouvons comme mis au large pendant ce temps de confinement. Mais je voudrais rappeler ce fait important, c'est la victoire de la croix. Nous sommes en période de Rameaux, nous allons bientôt fêter Pâques, et comment ne pas nous souvenir que Jésus a remporté la victoire complète à la croix sur le mont Golgotha, qu'il a triomphé de la mort en ressuscitant. La mort ou la vallée de la mort n'a pu le retenir. On voit dans la Bible que Jésus est monté très simplement au ciel. Il est dit qu'il a disparu aux yeux de ses disciples, mais il est noté qu'il reviendra glorieusement sur la montagne des Oliviers. Voilà aussi ce que nous devons retenir. En conclusion, j'aimerais finir par ce texte. En tout premier, le texte d'Ésaïe au chapitre 52, verset 7, où il nous est dit qu'il est beau de voir venir, franchissant les montagnes, un porteur de bonnes nouvelles. Il annonce la paix, il annonce le bonheur et le salut. Et il te dit, Jérusalem, ton Dieu est roi. Je veux en conclusion comme ouvrir mon horizon au-delà de toutes mes montagnes et de toutes mes vallées, pour aller vers ceux qui se trouvent sur d'autres montagnes et sur d'autres vallées. Je veux ouvrir mes yeux sur un autre horizon en me laissant interpeller par ce texte, et je vous invite à vous l'approprier aussi. Ce texte, nous le trouvons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40. J'entends une voix crier dans le désert, « Ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Que le niveau des vallées soit relevé, que les montagnes et les collines soient abaissées, que les reliefs soient changés en plaines et les hauteurs en larges vallées. La gloire du Seigneur va être dévoilée et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Tout le monde verra que la bouche du Seigneur a parlé. J'entends une voix qui dit « Fais une proclamation ». Mais je réponds « Laquelle ?» La voix reprend « Celle-ci. Le sort des humains ressemble à celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur est passé par là. » C'est bien vrai, le peuple a la fragilité de l'herbe. Peuple de Sion, monte sur une haute montagne. Peuple de Jérusalem, crie de toutes tes forces. Et là, je voudrais vous inviter à remplacer la ville de Sion ou de Jérusalem par votre propre ville ou village où vous habitez, ou l'église, l'assemblée à laquelle vous êtes rattachés. Et je pourrais dire, peuple de Verquin, monte sur une haute montagne. Peuple de Jérusalem, crie de toutes tes forces. Peuple de Béthune, crie de toutes tes forces. Tu es chargé d'une bonne nouvelle, n'aie pas peur de la faire entendre. Dis aux villes de Juda, ou dis aux villes de Béthune, de Sang-Goël, des Hauts-de-France, votre Dieu est là. Voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force, il a des moyens de régner. Il ramène ce qu'il a gagné, il rapporte le fruit de sa peine. Il est comme un berger qui mène son troupeau, il le rassemble d'un geste du bras. Il porte les agneaux contre lui et ménage les brebis qui allaitent les petits. Oui, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Soyez bénis. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il va de nous seul demain pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi.